Et salut tout le monde, c'est Kane, et on se retrouve bien avant la course cette fois. Bon, en fait, journée très chargée, donc je ne pense pas avoir le temps de vous refaire une intro vraiment juste avant la course. Pour le moment, il fait beau, mais là, on est assez tôt le matin, il est 8h et quelques. Donc honnêtement, je pense pas que le temps va se tenir comme ça. On est aujourd'hui pour la course à Mortain, première course du championnat organisée par Rival Karting en endurance. Championnat que je vais faire en solo pour l'instant, du moins pour cette première course de 2 heures. Je vous laisse tout de suite avec les images de la course. Bonne vidéo. Go. Et nous voilà du coup juste avant le départ. Départ Le Mans qui est un vrai plaisir après avoir fait de la course à pied le matin. Comme vous pouvez le voir également, pas trop en forme. À moitié malade, donc forcément du mal à respirer. Ça va faire de la buée. Départ plutôt raté. Plutôt de départ incroyable de Fabien qui a réussi à aller dans le karting par l'autre côté et à accélérer avant même d'être assis dedans. Franchement, gros respect pour réussir à maîtriser ça. Perso, j'y arrive pas du tout. Bon, voilà, comme vous pouvez le voir, début de course, je suis aveugle. Énormément de buée. Donc, compliqué de voir où on va. Dès les premiers virages, très peu de sensations avec le karting. Là, je sentais que ça allait être compliqué. Surtout en voyant Fabien devant s'envoler, mais être incapable de le suivre. Donc, on va faire ce qu'on peut pour pas trop souffrir sur ce run. Heureusement, à chaque arrêt, on change de karting. Donc voilà, on va subir sur ce premier run en espérant avoir mieux plus tard. Je profite également que ce soit le début de la vidéo pour vous recommander la chaîne de quelqu'un qui a également fait une vidéo sur cette course. Bruno Revers, vous aurez le lien dans la description pour aller sur sa chaîne. N'hésitez pas à aller lui passer un coucou de ma part. Ouais, ça fait toujours plaisir de voir d'autres personnes s'y mettre également. Ça donne une autre perspective sur le championnat qui n'est pas la mienne. Alors n'hésitez pas à lui donner un max de soutien. Pendant ce temps là on voit devant Fabien, il s'est complètement envolé. Derrière je me fais attaquer par absolument tout le monde. C'est pas compliqué, Fabien est devant, le peloton est derrière moi. On peut résumer ce départ comme ça. Là Fabien il devait être en train de me remercier mais d'une force. Parce qu'il est parti tout seul. Derrière on voit, voilà, il y a 2-3 personnes un peu loin, mais sinon tout le monde est collé. On voit l'avantage de la pole qui a immédiatement disparu. Fabien est parti à plus mon pote, on te revoit peut-être à la fin. Maintenant c'est parti pour un relais complet à défendre. La première attaque ici par l'intérieur. On va essayer de défendre et de revenir vers l'extérieur, mais beaucoup de mal à garder l'adhérence. On passe troisième. Les débuts de course après seulement 3 minutes, quand on part en pole, c'est très vexant de se retrouver déjà troisième. On voit impossible de suivre le rythme. Le virage extérieur rouge ici est extrêmement glissant dans ces conditions pluvieuses. Et tout le monde est collé derrière, donc ça va être très compliqué. On va bien manger le virage pour essayer de faire tourner le kart. Essayer de ne pas perdre trop de temps non plus. On sait jamais, une erreur peut arriver de la part de n'importe qui. L'attaque ici à l'intérieur, c'était très osé, on s'est fait légèrement pousser. Cependant, rien de grave, on garde le contrôle.
en train de s'enfuir, on est en train de faire un bouchon pour ceux derrière. L'objectif c'est pas compliqué, c'est de tenir le podium. Voilà, légèrement énervé avec cette erreur, ce sous-virage qui m'emmène presque faire le premier bac de la course. Ça aurait été dommage quand même. On est très agressif sur le pilotage, beaucoup d'angles pour essayer de garder de la vitesse. Il n'y a pas le choix avec ce karting là, en tout cas personnellement j'arrive pas à le manier autrement. Je devais mettre de l'angle pour essayer de garder ce que je pouvais. On se fait attaquer par l'intérieur. La défense ici, ça va être compliqué. Voilà, on va garder bien l'extérieur de la piste. Essayer de prendre au maximum les trajectoires pluie pour garder le maximum d'adhérence. Parce qu'on va, dès qu'on essaie d'en sortir, ça glisse. Il n'y a pas de grip. Et c'est un enfer. On se attaque ici par l'intérieur. Défendre à l'extérieur ici, ça va être compliqué dans ces conditions. On va retarder le frein. Et on va attendre de croiser. Ça va être tendu, on voit qu'on manque un peu en vitesse. Énorme plongeon, on va sortir large. On va se faire recroiser ici. Dans l'intérieur, on va aller bien mordre le vibreur. En glisse ici, il n'arrive pas à revenir à l'intérieur. Et on profite, voilà. On a réussi à prendre l'avantage sur cette bataille et de garder la 3ème place pour l'instant. Avec énormément de glisse, ça va être compliqué de garder ça. On voit les tentatives de plongeon à l'intérieur, on est vraiment arrêté. Mais c'est respectueux, il vient pas mettre de coups, ça vient pas nous envoyer en tête à queue. Et relative, mais de manière propre et contrôlée. Que de mettre plus. Allez, on va essayer de remettre un peu de rythme. Pour remonter devant potentiellement. On sait jamais. Ça peut se faire, autant en profiter qu'on voit devant, ça s'envole énormément. On voit Fabien qui est déjà dans le virage là-bas au fond. Beaucoup de glisse vu comment j'étais agressif à ce moment-là avec le volant. Et on voit que derrière commence à en avoir qui se font décrocher. C'est-à-dire qu'on n'est pas aussi lent que ça non plus. Légère glisse ici pour garder de la vitesse en sortie. On lance nos cartes avec beaucoup de glisse. On n'a pas perdu trop de temps visiblement sur le dernier tour. C'est plutôt bon signe. En revanche, c'est du pilotage sur la limite. Il n'y a pas le choix, si on veut avoir du rythme avec cette carte là, il faut aller sur la limite. On a vu un qui a tenté de nous rattaquer. Pas le choix, c'est que ça suit encore derrière, donc il faut encore remettre plus de rythme. Il faut aller chercher encore un peu plus dans la limite du grip, la limite du kart également, à pouvoir rester sur la piste. Et alors au frein, on en a mis trop, tout le monde passe, voilà, Bruno qui passe à la fin, on l'a vu, c'était le 3ème ici, il y avait la petite GoPro à l'avant du casque. Et maintenant on repart, on est loin. On va suivre la visière avec toute la buée. Et désormais il faut remonter. Il nous reste 1h51 de course. Tout est encore faisable. Mais avec cette erreur, on passe 6ème.
sous pression pour tomber en 7ème place potentiellement. Et voilà, après seulement 10 minutes, je vais couper la caméra en espérant la relancer plus tard dans la course. Cependant, j'ai pas réussi. Bon, bah voilà. Désolé, vous n'avez pas eu énormément d'images sur cette course malheureusement. J'ai pas réussi à faire fonctionner la caméra comme je le voulais. Petit problème technique, vous l'avez vu aussi. Il n'y avait pas la combi. J'ai éclaté la fermeture. Malgré tout, bon, on finit avec un petit podium. Vraiment désespéré vu le début de course. Je finis troisième à... Allez, 3 dixièmes de la personne derrière. Ça s'est passé dans le dernier tour. Très bonne course. Le casque a quelques séquelles cependant. Alors, je vais faire attention à ne pas faire tomber le trophée. Hop, on va le récupérer, il est trempé. J'ai à peine de rentrer. Voilà, bon, là devant ça se voit pas trop. Mais surtout, si on regarde l'arrière du casque qui est censé être tout blanc, ça va être un bon travail de nettoyage maintenant pour le mettre en état pour la prochaine course. Désinfecter aussi toute la mousse à l'intérieur, c'est horrible l'odeur. Mais bon, c'est comme ça, que je fasse gaffe pas le faire tomber non plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce championnat va vous plaire. On se retrouve très vite pour la suite. Si vous avez le moindre conseil et une technique pour vraiment les mousses. Là, si vous avez, je suis preneur. Mais d'ici là, à plus tout le monde.